tu as une parole de Dieu dans ta vie, que tu t'appuies sur cette parole, bien aimé, il aura la bénédiction dans ta vie. Je prophétise aujourd'hui sur l'autel de Dieu, sur l'autel de la grâce, sur l'autel de l'accomplissement, que tes situations changent de ta vie. Amen. Je veux que tu prennes ta Bible dans le livre de Marc. Marc chapitre 12, au verset 41. À partir du verset 41. Marc chapitre 12, verset 41. Amen. Marc 12, verset 41. Jésus, s'étant assis vis-à-vis d'un tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Père, je bénis ton nom. Je te dis merci. Je rends ton nom grand, éternel. Je bénis ta puissance éternelle. Gloire soit rendue à toi pour toutes choses. Gloire soit éternel Dieu. Je veux te dire merci. Parle éternel et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux te parler de la puissance du don. Amen. Je veux te parler de la puissance du don. Amen. Alléluia. Dis à ton frère la puissance du don. Et tout à l'heure, lorsque le serviteur prêchait tout à l'heure, il a frotté, il a passé à côté dans ma parole. Alléluia. Il a dit, il faut donner autour de nous, donner aux orphelins, prendre soin des orphelins. Amen. Amen. Il y a une puissance dans le fait de donner. Et beaucoup de personnes doivent comprendre cela. Et beaucoup de chrétiens doivent apprendre cela. Et beaucoup d'enfants de Dieu doivent savoir cela. Parce que l'ignorance aujourd'hui, il faut de connaissances, mon peuple périt. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, j'ai dit beaucoup de personnes, aiment Dieu, sont convertis, mais leur poche n'est pas convertie. Alléluia. Parce que lorsqu'il s'agit de ça, ça devient un problème. Amen. Je parle et je vais t'enseigner, bien-aimé. Parce que je dis ici, toujours, celui qui n'est pas béni à un moment donné, je vais te chasser. Alléluia. Parce que lorsqu'on t'apprend un secret dans une école, tu apprends un secret à une école à un moment donné, tu es dans l'école jusqu'à ce que tu passes ton diplôme. Jusqu'à ce que tu évolues, tu n'es pas à la même situation. Tu n'es pas au même stade. Tu grandis et tu évolues. Alléluia. Lorsque tu n'évolues pas, bien aimé, que d'autres personnes évoluent, tu vas commencer à regarder. Amen. Mais il faut que nous tous, nous sommes assis sur le même banc. La Bible dit, Élisée était prophète, Élie était prophète, mais pendant, il y avait des veuves, il y avait quoi, des aveugles, il y avait des malades, mais d'autres personnes qui étaient ailleurs, il y avait des lépreux, mais c'était des étrangers qui allaient bénéficier de la grâce du prophète. Pourtant, toi, tu es auprès de lui. Pourtant, toi, tu es dans la maison. Alléluia. La familiarité tue. Amen. Je veux que tu sois béni. Je veux que ta vie change et se transforme. Je veux te montrer ce secret-là pour que tu comprennes. Et lorsque j'ai compris ce secret du don, j'ai compris quelque chose avec Dieu. La Bible dit, il y avait une veuve, une pauvre veuve. Alléluia. Dis à ton frère, elle est pauvre, elle est veuve. Donc Dieu manifeste. La Bible parle de sa personnalité. La Bible décrit ce qu'elle est. La Bible ne dit pas qu'elle est riche. La Bible dit que sa condition, elle est pauvre. Comme cela ne suffit pas, elle est veuve. Alléluia.
Je veux dire à quelqu'un qu'au moment de donner, la condition n'empêche pas de donner. Dans le livre de Corinthiens, il dit, il loue l'estime de Corinthe, que parce qu'ils donnent même dans les épreuves, que cela a manifesté leur libéralité. Donc le fait que quelqu'un ne donne pas, c'est que tu n'as pas la libéralité en toi. Ah, là ton amen est faible. Amen. Tu n'as pas la libéralité en toi. Quelqu'un qui donne, qui sait donner, lorsqu'il a 10 francs, peut partager ses 10 francs avec quelqu'un. Peut partager son habit avec quelqu'un. Peut partager son eau avec quelqu'un. C'est pour cela que je dis, lorsqu'un enfant naît, quand les enfants sont en train de manger ensemble, quand lui il refuse de manger avec les autres, prends sa main et puis frappe-le qu'il mange. Parce que quand il va grandir, il va refuser de donner sa part aux autres. Quand il devient égoïste, c'est comme ça que ça commence. Celui qui refuse de donner aux autres, c'est qu'il est égoïste. Amen. De voir certaines personnes, cette femme-là, tout le monde allait donner. Elle avait dit que Jésus, avant cela, avait décrit les scribes. Il a dit, vous les scribes, vous qui prêchez, vous marchez avec des grandes robes, vous marchez, vous aimez tout ce qui est être salué dans la place publique. Mais ce qui en fait même la puissance de Dieu, vous ne faites pas. Et la Bible dit qu'au moment des offrandes, au moment des dons, Jésus va s'arrêter sur le tronc, où là on met l'argent. Si aujourd'hui un pasteur s'arrête dessus, toi tu vas crier. Mais Jésus même s'arrête sur le panier. Et puis il commence à regarder ce que les gens donnent. La Bible dit, les riches donnaient. Ils ont donné beaucoup. La Bible dit, ils ont donné quoi? Beaucoup. Ils ont donné beaucoup. Ils décrivent qu'ils ont donné quoi? Beaucoup. Cette femme-là, veuve, pauvre, va venir. Elle va donner. Et la Bible qualifie ces sous de 2 sous qui ne ressemblent même pas à quelque chose. Mais la Bible dit, Jésus a regardé. Il dit à ses disciples, quand ses disciples étaient là, quand ils ont vu les autres donner, ils étaient contents. Il dit, mais il y a beaucoup d'argent. Je me demande à ce moment-là, Jésus va faire quoi cet argent-là? Dis à ton frère, il fait quoi avec cet argent-là? Pourquoi Jésus fait des offrandes? Pourquoi Christ, à ce moment, a le temps de faire des offrandes? Pourquoi? Il n'a pas besoin d'argent. Alléluia. Lorsqu'on parle d'argent, ça devient un problème. Il ne faut pas que ça devienne un problème pour toi. Ce qui devient un problème pour toi sera un problème dans ta vie. J'ai connu un homme. Je l'appelais toujours mon doyen. Il est décédé aujourd'hui. À son âme. Il s'appelait M. Assou. Celui-là avait voulu acheter l'église pour nous. Cet homme-là, chaque fois je même m'assois avec lui. On avait notre heure chaque mercredi, chaque jour. Et ce moment, on prenait ensemble un temps pour s'asseoir. Il était comptable. Il enseignait à la faculté à Dauphine. Il aimait tellement mon affaire. Et moi aussi, j'aimais beaucoup parce que je regardais comment cet homme a fait pour réussir. Quand quelqu'un avait besoin d'un appartement, même à des personnes dans l'église, j'avais donné des appartements parce que cet homme ne demandait même pas les documents, aucun document. Il donnait ses appartements. Il dit, je crois en toi. Si tu dis que cette personne peut rentrer dans l'appartement, je te donne. Et il m'a dit, je vais acheter l'église pour toi. Ça coûtait 1 600 000 euros. On était à Anières, on avait voulu acheter cela. Et aujourd'hui, il est décédé. Cet homme-là ne refusait pas de donner. Je l'ai invité une fois à l'église. Il a sorti son argent de sa poche. Lorsqu'un prophète était en train de prier, une soeur n'avait pas d'argent. Elle voulait faire une direction, une offrande, elle était là. Il a sorti l'argent de sa poche, il a donné à la soeur. Et j'ai compris quelque chose. Il n'était pas chrétien. Lui, il dit, il était comme ça. Mais il savait donner. Il dit, le don peut apporter des grandes choses dans la vie. Cette femme-là va aller donner. Et Jésus va dire à ses disciples, elle a donné plus que vous. Tous ces autres ont donné beaucoup. Mais les disciples ont regardé tout le panier qui gonflait avec les riches. Mais la Bible dit que cette femme-là a donné son nécessaire.
Elle a donné tout. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Alléluia. Elle a donné quoi? Tout ce qu'elle avait. Beaucoup de personnes se trompent de foi. Dans le Nouveau Testament, tu ne peux pas faire la condition du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est tous tes biens que tu donnes à Dieu. C'est tous tes biens. Ce n'est pas un bien. La Bible dit qu'ils assistaient à Christ avec tous les biens. Toi ici, tu peux donner tous tes biens? Moi-même, mon salaire, je ne peux pas donner tout à Dieu. Chacun de nous, il ne faut pas qu'on se mente. Cette femme-là a pris tout. Elle a pris tout ce qui restait à vivre. La Bible dit. Et elle est venue donner à Dieu. Elle n'a pas regardé son lendemain. Elle n'a pas regardé sa condition. Elle n'a pas regardé son futur. Parce qu'elle a dit, mon futur appartient à Dieu. Elle n'a pas regardé sa personne. Non, Seigneur, moi, Dieu même sait que je n'ai rien. Tu es une menteuse. Dieu ne sait pas que tu n'as rien. Je dis, Dieu prend des cas sociaux pour les transformer. Sinon, si tu veux être un cas social dans l'église, on met un panier, on fait l'offrande, on te donne. Il n'y a pas de problème pour moi. Qui veut être un cas social dans l'église? Qui veut être béni et transformé dans le nom de Jésus? Alléluia. Il faut que Dieu transforme ta condition. Il faut que Dieu transforme notre condition. Dieu élève des rois. Dieu transforme des rois pour que ces rois-là dominent sur la terre. Pour que ces rois-là apportent quelque chose et bénissent. Il dit, vous serez des sources de bénédiction. Amen. Vous serez des sources de bénédiction. À moins que toi, tu veux être seulement une bénédiction pour toi. C'est que tu es égoïste. Parce que tu dois être quelqu'un ou une génération sorte de toi pour être béni. Amen. Non, moi je prends ça, c'est pour moi seul. Non, Dieu ne te donnera pas. Mais quand quelqu'un pense à tout le monde, quand quelqu'un pense aux autres, Dieu toujours lui donne. Quelqu'un qui a la main fermée ne reçoit jamais. C'est vrai. Comment toi tu peux ta main est fermée et puis tu veux recevoir de quelqu'un? Tu ne vas jamais recevoir. Je te montre, je vais te dire que ta vie, ta mentalité change. J'ai demandé à Dieu une fois, pourquoi l'église paye sa dîme? Pourquoi l'église donne? Pourquoi ils sont pauvres? Pourquoi il y a beaucoup de pauvres à l'église? Quand vous cherchez des personnes qui n'ont pas l'argent, rentrez dans l'église. Allez dans l'église. Beaucoup de personnes n'ont pas l'argent dans l'église. Alléluia. La prière change l'atmosphère. La prière transforme l'atmosphère pour que toi, mais l'acte que tu vas poser va apporter quelque chose dans ta vie. La Bible dit que Corneille cumulait la prière et les aumônes. Il ne priait pas seulement. Cette femme-là est venue, elle a donné tout. Dis à ton frère tout, c'est tout, c'est tout. Ce n'est pas un seul, elle n'a pas retenu quelque chose. Et Jésus dit à ses disciples, vous êtes en train de regarder dans la mauvaise direction. Ce n'est pas l'argent qui est là-bas qui m'intéresse. C'est ce que cette femme a fait, l'acte qu'elle a fait. Cette femme-là a porté quelque chose. Elle a compris quelque chose. Dans Deutéronome 16, verset 16, il dit quoi? Il dit que personne ne se présente devant Dieu les mains vides. Donc la condition de cette femme-là, elle doit apporter quelque chose. Elle vient dans la maison de Dieu. Ce qu'elle apporte, elle peut l'apporter au Seigneur. Même si je n'ai pas, j'ai un peu pour apporter au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est important de pouvoir donner à Dieu. C'est important de pouvoir donner à Dieu. Et Jésus va s'arrêter. Il va commencer à dire à ses disciples. Et je vais te montrer ce que le don active dans la vie. Ce que le don peut apporter dans ta vie. Même lorsque les mages vont aller adorer Jésus. La Bible dit qu'ils vont venir voir Jésus. Ils vont venir regarder l'enfant. Ils vont ouvrir des trésors pour bénir l'enfant. Le don est un acte d'adoration. Tu ne peux pas venir adorer des bouts de lèvres. Dis que non, ta poche ne peut pas adorer Dieu. Non, c'est faux. Lorsque Dieu a besoin de quelque chose, de construire sa maison, de construire des choses, ce n'est pas Dieu qui va descendre pour construire. C'est nous qui allons bâtir cela. C'est nous qui allons faire cela. Dis à ton frère, c'est toi. C'est toi. Amen. C'est toi qui vas faire cela. La Bible dit, ces gens-là ont ouvert. C'est un acte d'adoration. Il va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple pour aller m'adorer.
Pharaon a dit d'accord, que ton peuple parte. Il dit avec tous les biens. Parce qu'il doit m'adorer avec cela. Tu ne peux pas adorer Dieu sans tes biens. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas dit de donner tes biens au pasteur. Mais tu ne peux pas adorer Dieu sans donner à Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une adoration que tu es en train de faire. Alléluia. Il dit là où ton cœur est, ton trésor est, c'est là-bas que ton cœur est. Amen. La Bible dit, cette femme l'a donné à Dieu. Elle donne, elle donne. Elle ne regarde pas. L'offrande, le don, ne se pose pas de questions. Où ça va aller? Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Le don ne pose pas de questions. Quand tu donnes, c'est pour ça qu'il dit que quand tu donnes, que ta main gauche ne soit pas quoi? Non. Donc quand tu donnes à quelqu'un auprès de toi, tu ne poses pas la question, tu lui as donné. C'est un don que tu as fait. Tu ne vas pas lui demander ce qu'il va faire avec cela. C'est le don que tu lui as donné. Ce qu'il en fait ne te regarde plus. Je t'ai donné mon habit, je t'ai demandé comment, ma soeur, habille-toi comme ça. Maintenant là, non, l'habit que j'ai donné là, c'est pour porter ça comme ça. Non. Tu lui as donné ou tu ne lui as pas donné. Si elle veut porter d'une autre manière, ça ne te regarde plus. Ça ne t'appartient plus. Ça, tu as donné. Alléluia. Mais si tu as donné, amen. Des fois, mon frère, il y avait un de mes frères, il dit avant, il a. Quand tu te donnes quelque chose, quand tu as apporté, dis. C'est comment tu as apporté mon truc là? Alléluia. Donc, tu es là et puis tu dis, bon. C'est-à-dire que devant tout le monde, il faut qu'on sache que tout le monde va savoir que c'est lui qui t'a donné. Donc, il y a des gens comme ça. S'ils t'ont donné quelque chose, tout le monde va être au courant que le jour même tu as porté ça devant elle-même, elle te dit non. Et mon habit là te va bien. Pour dire à sa copine, à sa camarade, à tout le monde qui est à côté, c'est elle qui t'a donné pour montrer qu'elle t'a donné. Le don ne parle pas. Le don ne se promène pas pour dire je t'ai donné. Alléluia. Ça, c'est des personnes qui donnent parce qu'ils ont envie qu'on porte le regard sur eux. Ils donnent parce que des fois, certaines personnes donnent de leurs personnes parce qu'ils ont envie de se faire aimer. Alléluia. Et des fois, je dis à certaines personnes, beaucoup de femmes font cette erreur. En croyant que si tu fais, tu donnes ta belle-soeur, tu te tues pour eux-mêmes, ils vont t'aider. Ils vont t'aider. L'amour, là, ça ne se vend pas, ça ne s'achète pas. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Alléluia. Ça vient naturellement. Quelqu'un qui t'aime, il t'aime. Ce n'est pas en donnant, tu vas faire. Non, moi, je t'appelle tous les jours, je te fais comme ça. Non, je vais appeler. Moi, c'est faux. Sois quelqu'un de naturel. Alléluia. Sois quelqu'un de vrai. Cette femme a été vraie. C'est pour cela que Jésus a dit, ces hommes-là ont donné les superflus. Ils ont donné ce qui était au-dessus. Et tout ce que chaque fois nous faisons pour Dieu, nous donnons ce qui est au-dessus. Bien aimé, Dieu ne bénit pas tout ce qui est superflu. Dieu ne bénit pas cela. C'est le sacrifice, le fort que tu fais que Dieu bénit. C'est ce qui va te coûter que Dieu va bénir. C'est pour cela qu'à un moment donné, David va dire, je ne donnerai rien à Dieu si que cela ne me coûte. Bien qu'on lui a dit, on va te donner la terre gratuitement. Il dit, non, je vais te l'acheter. Je vais payer cela. Parce que je ne vais rien donner à Dieu si ça ne me coûte pas. Alléluia. Amen. Le don a une puissance. Quand j'ai vu la condition de cette femme, le Seigneur dit, regarde. Elle est pauvre. Elle est veuve. Donc ma soeur, toi ta condition n'est pas plus meilleure que la dame. Amen. Amen. La femme, sa condition est meilleure que toi. Elle est pauvre, elle est veuve. La Bible dit elle est pauvre. Elle est pauvre. Alléluia. Est-ce que tu es pauvre? Est-ce que tu es pauvre? Non. Il dit une des choses que vous devez comprendre. Jésus n'était pas pauvre. Jésus s'est fait pauvre. Et la seule fois qu'il était pauvre, c'était à la croix. Quand il marchait, il n'était pas pauvre. Et donc les chrétiens, les gens pensent dans votre esprit que quand Christ marche, quand Christ vit,
il était pauvre. Non. La Bible dit, comme le frère lisait tout à l'heure, il dit, ne me rends pas trop pauvre. Ne me fais pas pauvre. Ni riche pour que j'oublie ta parole, ni pauvre pour que je mendie mon pain. Il dit, le juste ne mendiera pas son pain. Non, ne pense pas que la pauvreté est un signe d'humilité. Ce n'est pas un signe d'humilité. Que tu sois pauvre, un jour tu vas te retrouver au ciel avec un riche. Il est parti au ciel et puis Dieu l'a pris aussi. Non, vous croyez que les riches ne vont pas partir au ciel aussi? Alléluia. Que des gens s'étonnent. La richesse n'est pas une mauvaise chose. Je prie que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu fructifie. Il dit, je bénirai les fruits de tes mains. Alléluia. Abraham était riche. Malgré qu'il voyageait, il était riche. Alléluia. Dieu a béni. Amen. Abraham était riche. La Bible dit, lorsque cette femme-là a donné à Dieu, elle a regardé l'acte de son cœur. Elle a regardé ce qu'elle pouvait faire de tout son être. Il dit c'est tout son nécessaire qu'elle a pu donner. Et lorsqu'elle donnait cela, elle n'a pas calculé à droite, elle n'a pas regardé à gauche, elle n'a pas regardé quelqu'un. Elle a donné de tout son cœur. La Bible dit que lorsque vous donnez, je n'ai pas le temps de vous lire tous ces versets-là, il dit que chacun donne avec une bonne résolution de son cœur. Sans contrainte, sans tristesse. Alléluia. Dans le livre de Corinthiens. Amen. Que chacun donne avec une bonne résolution de son cœur. Amen. Il faut que ton cœur, tu donnes ce que tu peux. Sans contrainte. L'acte qu'elle posait, elle savait que ce acte-là allait la bénir. Parce qu'elle savait que ce Dieu-là pouvait changer sa condition. Ce Dieu-là pouvait changer des choses dans sa vie. Ce Dieu-là pouvait faire des choses dans sa vie. Alléluia. Le don bénit. Le don ouvre des portes pour des enfants de Dieu. L'un des moyens que Dieu utilise pour bénir ses enfants, lorsque j'ai prêché des moyens, et j'ai parlé des moyens de la grâce, il y a des offrandes qui sont un moyen que Dieu utilise pour te bénir. Cette femme-là a compris quelque chose que Dieu allait faire plus tard. La Bible dit que dans Jean 3,16, tout le monde connaît ce verset-là. Tout le monde le dit. Tout le monde chaque fois dit Jean 3,16. Il dit quoi? Ah, aidez-moi un peu. Maman Alice. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais elle a vu quoi? Éternel. Car Dieu a tant aimé, dis à ton frère tant aimé. L'une des choses que cette femme a comprises, c'est ce verset-là qu'elle a compris. Dieu n'a pas aimé, mais Dieu a tant aimé. C'est qu'il y a des chrétiens qui sont restés, ils sont arrêtés à aimer, mais ils n'ont pas tant aimé. Alléluia. Ils sont arrêtés à aimer. J'aime Dieu, mais tu n'aimes pas tant Dieu. Parce que j'aime ma femme, mais quand j'aime tant ma femme, ça dépasse l'amour. Aimer, même des hommes, de fois donnent le nom même aimer à quelqu'un. Mais jamais quelqu'un a donné tant aimer à quelqu'un. Mais je prie que ce matin, Dieu te donne tant aimer. Je prie que ce matin, Dieu te donne tant aimer. Que ton patron te donne un tant aimer. Que dans ton entreprise, il y ait un tant aimer dans ta vie. Alléluia. La femme a compris qu'il y avait un tant aimer. Quand tu aimes tant Dieu, tu es capable de faire tout pour Dieu. Quand tu aimes tant Dieu, tu es capable. Beaucoup de personnes, moi, j'aime Dieu. Dieu dit, il faut tant l'aimer. J'aime Dieu. Tout le monde aime Dieu. Moi, j'aime Dieu. Tout le monde aime Dieu. Il faut tant aimer Dieu. Dis à ton frère, il faut tant aimer Dieu. 2020 qui arrive, dépasse l'amour maintenant. Va autant t'aimer. Quand on dit quelqu'un, il aime juste quand ça dit cet amour, je ne comprends pas cet amour-là. Ça dépasse l'entendement des hommes. Cet amour qui donne, cet amour. Parce que si tu aimes seulement, tu ne peux pas aller au sacrifice. Parce que cette femme a donné son nécessaire, c'est parce qu'elle a compris qu'elle aimait tant Dieu. Quelqu'un qui veut donner à Dieu, il peut donner tout à Dieu. Parce qu'il aime tant Dieu.
Est-ce que toi, tu aimes ton Dieu? Amen. La Bible dit que celui qui aime sa vie, que Dieu la perdra. Quand on parle de ta vie, ton argent, c'est ton énergie. Amen. Ton argent, c'est ta vie. Ce n'est pas ta vie. Amen. Ça fait partie de ta vie. Quand tu vas travailler sur ton énergie que tu donnes, c'est le résultat, le prix de ton énergie qu'on te récompense. Qu'on te donne, c'est ton énergie que tu as produit, c'est ton intelligence que tu as fournie, c'est le travail que tu as fait, ton effort que tu as fait, et que cela à la fin c'est simplement un moyen de commodité pour te récompenser, pour que tu peux, c'est un moyen d'échange. Qu'on te donne simplement, et qu'on te dit non, ton travail est mesuré à quoi? À 2000 €, ce que tu as fourni pendant tout le mois. On dit voici ce que tu as gagné. Ça fait 2000 €. C'est ta vie, c'est ton énergie. Quand tu te lèves le matin, tu te lèves, c'est ta fatigue, c'est ta sueur, c'est ce que tu fais que cela des gens te donnent. Et à la fin du mois, tu as un salaire. C'est ta vie. Alléluia. Et donc quand tu donnes à Dieu, tu dis Seigneur, voici ma récompense, ma vie que je te donne. Je suis en train de donner. Mais cette femme-là a pris tout ce qu'elle avait. Le don libère la puissance de Dieu, libère la bénédiction de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. La Bible dit qu'il y avait une femme. Toujours Dieu aime aller chez les veuves. On dit cette femme-là était veuve avec son fils. Et la Bible dit que le prophète va venir chez elle. Dieu ne va pas l'envoyer. Le prophète va chez une femme qui a tout son argent. Elle est riche. Quand le prophète va lui demander, fais-moi un gâteau. Elle dit, il me reste seulement une farine et de l'huile pour vivre. Et je ferai un gâteau et moi et mon enfant nous mangerons et nous mourrons. Ce que tu as dans ta main, c'est pour manger, pour mourir après. Comme les Ivoiriens disent, ça c'est mon las. Ça là, si est donné. Ah, il ne peut pas te donner ça. Ça c'est mon dernier billet. Alléluia. Donc je garde ça pour pouvoir même finir ma fin de mois. Je refuse les fins du mois qui sont dues dans ta vie dans le nom de Jésus. Ah, ton amen est trop faible. Hein? Moi je suis en train de changer ta vie, de changer quelque chose dans ta vie. Bien aimé, j'ai connu les fins. Moi je n'ai pas connu fin du mois. J'ai connu même moi-même qui est dur. Alléluia. C'est-à-dire que chaque jour, 50 € pour voir même c'est dur. Et chaque fois quand j'ai prié, j'ai dit Seigneur, plus ça, plus jamais ça dans ma vie. Amen, amen. Plus jamais dans ma vie. Alléluia. Amen. Dieu doit changer ta condition et ta vie. Amen. Maintenant, si toi tu veux rester, que ta condition te plaît, tant mieux. Mais pour moi, Dieu doit amener des gens. Dieu doit élever des personnes dans cette église. Amen. Dieu doit enlever des générations dans cette église. Amen. La Bible dit que lorsque cette femme, Dieu l'a amené Élisée, il va dire, qu'est-ce qui te reste? Elle dit, il me reste cela. Il me reste ceci pour vivre avec mon fils. Il dit, fais-moi un gâteau, donne-moi à manger d'abord. Il dit, c'est toi. En temps normal, toi, tu peux faire ça. Regarde ton frère. Et en temps normal, tu peux faire ça. Beaucoup de personnes regardent les conditions d'abord. Cette femme, lorsqu'elle partait voir Jésus pour donner dans le tronc, c'est parce qu'elle savait que la condition, celui qui peut changer sa condition était devant lui. Amen, amen. Était devant elle. Celui qui peut changer ta condition, c'est Dieu. Beaucoup d'hommes ont épargné. Ils ont fait ceci, mais combien tu as gardé dans ton compte? Alléluia. Amen. Combien des années tu dis, je vais faire ceci, je vais faire. La Bible dit que l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Amen. Tu peux tout faire. Tu peux faire des entreprises. Tu peux faire ceci. Mais si Dieu n'a pas apporté sa grâce dedans, bien aimé, rien ne peut se passer. Amen. Il dit, c'est pour cela que vous faites des choses. Vous prenez. Mais lorsque vous partez à la maison, je souffle dessus. Vous prenez dans des citernes crevassées. Je refuse les poches percées, les mains percées dans ta vie dans le nom de Jésus. Quand tu travailles, après à la fin du mois, tu sens qu'il n'y a plus rien dans ta main. Tu travailles comme un éléphant, tu manges comme une fourmi. Je refuse cela dans ta vie dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Que tu travailles comme une fourmi et que tu manges comme un éléphant dans le nom de Jésus.
La Bible dit, cette femme, quand elle va donner le gâteau, elle va faire le gâteau, elle va obéir. Le prophète va lui dire quoi? Va chercher des vases partout. Et j'ai prêché une fois ici, ne limite pas la main de Dieu. Cette femme allait chercher des vases parce qu'elle s'entendait avec ses voisins et ses voisines. Il y a des chrétiens qui ne s'entendent pas avec des gens. Le jour que tu auras besoin, tu ne pourras pas taper chez elle. Et la Bible dit que lorsqu'elle a pris, et j'ai dit que cette femme-là, beaucoup d'hommes prêchent que cette femme, j'ai dit cette femme a limité la main de Dieu. Elle devait avoir une distillerie d'huile. Elle devait avoir une usine d'huile. Imaginez-vous, lorsqu'elle a fait cela, la Bible dit que l'huile a commencé à continuer à couler. Je prophétise que l'huile continue à couler dans ta vie dans le nom de Jésus. Que l'huile financière coule dans ta vie dans le nom de Jésus. Que l'huile de grâce coule dans ta vie dans le nom de Jésus. Que l'huile de la bénédiction coule dans ta vie dans le nom de Jésus. Elle a pris des vases. L'huile a continué à faire quoi? À couler. Dis à ton frère, l'huile va continuer à couler. Il dit, prends cela et puis va vendre. Mais quand l'huile continue à couler, c'est lorsque les vases n'étaient plus que l'huile s'est arrêtée. Si c'était moi, j'allais partir dans tous les villages. J'allais partir partout. Bien-aimé, tu as gagné une pompe, une huile qui coule chaque fois. Tu as une usine. Tu as une usine. Tu allais chercher des barils. Tant que je vais partir chercher. Le temps que l'huile est en train de couler ici, je suis en train d'aller chercher d'autres vases. Parce que chaque fois que ça finit, je mets en bas. Chaque fois que... Non, ce que Dieu montrait, c'est que le travail, à plus la bénédiction, allait apporter une grande bénédiction dans la vie de cette femme. Mais c'est qu'elle s'est arrêtée à un moment donné. Hey, maintenant je suis fatigué. Lui qui est là, je vais me suffire de ça. La manière dont ta vie va, c'est lorsque tu vas t'arrêter, tu vas arrêter la main de Dieu. C'est comme cela. Quand certaines personnes disent non, c'est parce que tu es content de ta condition. Tu es content. Tu es content de ta condition. Donc tu dis, moi je suis arrivé. Moi je suis bien comme ça. Moi ça me suffit. Moi ça là, ça me... Nous avons soif du plus grand. Cette femme-là avait soif. La bénédiction, le don libère la bénédiction de Dieu dans la vie des chrétiens. Cette femme-là a eu à donner et cela a libéré la bénédiction dans sa vie. L'huile a coulé dans sa vie. Quand tu donnes à Dieu, cela libère la bénédiction dans ta vie. Il dit prenez soin des veuves et des orphelins. Même dans la Bible, dans Lévitique, il va dire lorsque tu vas moissonner, lorsque tu vas faire des choses, tout ce qui tombera, tu ne prendras pas. Tu laisseras cela pour l'étranger et l'orphelin et le pauvre. Donc Dieu même, il va te dire, tu dois donner aux étrangers. Tu dois donner aux pauvres. Combien de fois tu as donné? Le don libère la bénédiction. Le don libère la grâce dans ta vie. Le don libère la bonne santé dans ta vie. Quand tu donnes à quelqu'un, imagine que cette personne a pris pour toi. C'est parce que j'ai un message que mon neveu m'a envoyé. C'est parce que mon téléphone est... J'allais te faire lire ce message. Chaque fois, la nuit, je suis réveillé et puis j'ai lu ce message. Et j'étais tellement content. Il dit, tonton, je te bénis. Je ne sais pas comment je vais te remercier. Pour ce moment important, il a perdu sa mère. Que tu as fait dans ma vie. Parce qu'il était en train de passer le concours de commissaire. Et je voulais lui dire, ce que tu as fait. Je n'ai pas dit. Même la fois dernière, pour dire non. Pour payer les études. Déjà, ne sois pas fatigué. Alléluia. Je vais prendre le témoignage de ma fille. Quand tu dis que c'est ta fille, ou si tu dis que tu aimes Dieu, ton acte que tu fais, tu dois poser cela. Tu dois. J'ai payé ses études. Même si ça coûtait 3 000, j'ai payé. Mais ce n'est pas parce que j'en ai plus. Mais c'est parce que tu peux donner. Tu dis, tu aimes donner. Je suis allé à Nantes, c'est des amis. Il dit, toi, on te connaît, tu aimes donner. Il dit, je l'ai donné. Il dit, vous n'avez pas. Tiens, la main qui donne est toujours au-dessus. Il dit, mon ami, je vais te montrer un secret. Il faut que tu partes à l'église. Il faut que tu pries le Seigneur. Mais il faut que tu changes, ta condition change. Je veux que la vie des gens évolue.
Je veux que la vie des gens soit transformée. Amen. Je suis pasteur. Je ne suis pas salarié. Jamais l'église m'a payé. Alléluia. Jamais l'église m'a donné un salaire. Jamais l'église a payé mon carburant. Jamais l'église, pendant des années, mon carburant, je le paye pour venir prêcher la parole pour que tu sois béni. Amen. Alléluia. Amen. Jamais j'ai reçu un salaire. 2 fois même, c'est mon argent qu'on prend pour payer la salle 2 fois. Maman Rose me dit, oui. Mais je n'ai jamais dit quelque chose. J'ai abandonné mes bureaux 1 fois pour laisser mes bureaux, pour dire je préfère payer l'église que mes bureaux. Et quand l'homme est venu me voir, il me dit non, sors du bureau. J'ai dit oui, je m'en vais à mes affaires, c'est pas grave. Mais j'ai dit je préfère que mes bureaux soient fermés que l'église soit fermée. Et j'ai laissé les bureaux fermés. Quand je suis arrivé à la maison, il m'a appelé 1 semaine, 2 semaines après, il dit mais tu ne travailles pas? Il a dit c'est pas grave. Je préfère donner l'argent à l'église que quand je te vois en train d'être assis, que tes vies soient délivrées, Dieu est content et je sais que c'est Dieu qui donne le travail. Vous croyez que c'est Dieu qui donne le travail? Si je n'ai pas de contrat, qui va payer mes bureaux? Mais j'ai compris un secret, que le don libère la puissance. J'ai dit Seigneur, je te mets devant. Obed-Edom a compris. Quand il a hébergé Dieu. L'âge est arrivé. David dit, on va te donner l'âge. Il dit, on va regarder. Quand l'âge a tué quelqu'un, David a regardé. Il dit, c'est qu'on va mettre l'âge pour que ça le tue. Alléluia. Il a cherché. Dans tout le monde. C'est Obed-Edom. David dit, on n'a qu'à mettre ça chez lui. Tellement que David, il a vu que l'âge, il dit, non, l'âge va tuer quelqu'un. Donc c'est ça t'a tué. Mais je prophétise. Ce qu'ils vont mettre sur toi qui doit te tuer va te lever. Ce qui doit te tuer, au contraire, va te lever dans le nom de Jésus. Ils pensent qu'ils vont t'abaisser. Ils pensent qu'en faisant ceci, ils vont détruire ton travail. Mais au contraire, ils sont en train de te lever dans le nom de Jésus. Ils sont au contraire en train d'accélérer ta bénédiction. Quand Obed-Edom a ouvert sa porte, Obed-Edom a mis l'âge. Vous savez ce qu'Obed-Edom a fait? Il a dit, si toi, Seigneur, l'âge allait dormir dans ma chambre, moi je dors au salon. Donc quand je dors au salon, Dieu bénit ma maison. C'est pour cela la Bible dit, 3 mois après, David a entendu, la maison d'Obed-Edom a changé. Les fourmis même dans la maison d'Obed-Edom a changé. Je prophétise la bénédiction d'Obed-Edom dans ta vie. L'accélération divine dans ta vie dans le nom de Jésus. Ah, je prophétise l'accélération. Dans ces 3 jours qui restent, les 3 mois que Dieu a pris pour bénir Obed-Edom, Dieu prendra 3 jours pour te bénir dans le nom de Jésus. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle aux enfants de Dieu. Mais je sais que je parle à des enfants d'ici. Je parle à des personnes que Dieu va bénir. Dis à ton frère, Dieu va te bénir. La bénédiction d'Obed-Edom, l'accélération divine dans ta vie. Ah, quand Obed-Edom a été béni, c'est parce qu'il a donné sa maison. Amen. Que la bénédiction d'Obed-Edom vient chez toi, Papa Guy. Amen. Papa Guy a ouvert sa maison. Amen. Que la bénédiction d'Obed-Edom arrive chez toi. Amen. Bien-aimé, la bénédiction d'Obed-Edom va arriver chez toi dans le nom de Jésus. Qui sait que Dieu va le bénir? Amen. Je sens que Dieu va le bénir. Le don libère la bénédiction. Obed-Edom a donné, il a accepté, il était obligé. Là, on l'a obligé même à prendre l'âge. Il a pris. Et il a hébergé l'âge. L'âge l'a béni. Amen. Dieu apporte toujours la bénédiction quand tu donnes. Alléluia. Comme je t'ai dit, quand j'ai donné mes bureaux, j'ai été béni, 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 béni. Alléluia. Des fois, il y a des bénédictions qui me choquent. Amen. Amen. Des bénédictions qui me choquent. Je ne cesserai jamais de donner. Maman Alice elle disait non, pasteur a trop dépensé. Moi, je ne compte plus. Dieu, c'est lui qui pourvoit aux besoins et qui pourvoit à toutes choses. Et Dieu a pris toujours soin de moi. Si je n'ai pas, je mange gari, je dors. Il n'y a pas de problème pour moi. Amen. Je sais vivre dans l'abondance et dans le manque. Moi, je suis né à Batanicro. Je suis né à Treichville. Alléluia. Je suis un enfant de Treich. Amen. D'Habitat Crown.
Amen. Donc je sais vivre dans l'abondance et dans le manque. J'ai connu la vie du monde. Et ce que j'ai connu, quand j'explique de quoi certaines personnes disent, hey, j'ai été braqueur. Dieu m'a sauvé. Amen. Alléluia. Amen. J'ai connu l'argent qu'il faut. L'argent n'est pas important, c'est ta vie qui est importante. Comme il a dit tout à l'heure, l'argent, tu ne vas pas partir ça au ciel. Les voitures, tu ne vas pas partir au ciel. Bien aimé, quand ma voiture est gâtée, le lendemain net, j'ai eu une autre voiture. Dieu m'a donné une nouvelle voiture. Parce que tu as une alliance avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle une fois. Papa, je ne peux pas ton exemple. Hein? J'avais donné à quelqu'un. J'ai donné une voiture à Papa Jean-Louis. J'ai acheté la voiture pour ma femme. Ça fait 9 000 quelques euros. Mais donner à quelqu'un, ce n'est pas un problème. Si mon frère n'a pas de voiture, j'ai dit tiens. Sa femme m'a dit, je louais une voiture, mais j'ai donné. Elle m'a dit non. Pasteur, sa femme, hein? Sa femme. Elle dit, mais pasteur, il faut reprendre ta voiture. Tu vas rouler dedans, là, l'argent, là, tu vas garder. J'ai dit non. Moi, je ne vais pas en arrière. Je vais devant. Je ne loue pas, je ne vais pas monter dans 308 là encore. Je ne monte pas. Dieu m'a monté une grosse voiture. C'est dedans que j'ai parti. 3 mois après, Dieu m'a donné une nouvelle voiture. Parce que tu sais donner. Alléluia. Parce que tu sais donner. Donc si quelqu'un te parle de don, je suis en mesure de t'expliquer ce que c'est le don. Parce que ma main ne va pas retenir. Si tu retiens, bien aimé, tu vas rester dans ta situation des petites choses, petites choses. Moi, je refuse les petites choses dans ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prie, Papa Guy, que Dieu te restaure. Amen. Je sais que toi, tu aimes les bonnes choses. Amen. Que Dieu te restaure. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Bien aimé, il faut que Dieu te bénisse. C'est important pour toi. C'est important pour des gens qui te suivent. C'est important pour des gens qui te regardent. C'est important pour ta famille. C'est important. Quel mec ne veut pas que son fils ou sa fille soit béni? Je disais à ma mère, la part dernière, elle me dit non. Je n'aimais pas, je n'ai pas cousu. Je lui fais sortir tout. J'ai tellement volé tes pagnes. Je lui fais sortir tout aujourd'hui. Et donne. Elle dit tout. Je dis tout, maman. Avant, j'ai tout volé. Elle avait les magasins de pagne. Son argent, j'ai tout volé. Jusqu'à elle me dit non, le jour que tu as te marié, je rentre dans ta maison. Quand ta femme parle, elle dit, je prends. Parce que tout ce que tu m'as fait. Elle dit, maman, aujourd'hui, tout ce que tu veux, je te donne. Et chaque fois, quand elle se lève, elle dit, mon fils, quand tu l'appelles, tu la cherches, elle est dans un camp de prière. Elle dit, mon fils, elle a prié pour moi. Chaque fois dans sa prière, sauvez mon enfant pour moi. Sauvez mon enfant pour moi. Sauvez mon enfant pour moi. On m'a enchaîné dans les chaînes au Ghana, comme un fou. Pour dire que ce que Dieu a fait pour moi, je suis reconnaissant. Amen. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, je ne serais pas habillé comme ça. Amen. Des amis sont morts. Mais je suis là. C'est parce que Dieu a vu le don qu'elle faisait. Ma mère, malgré la crise, quand les maisons sont payées, les trucs, elle va aller donner à Dieu. Elle dit, j'ai enlevé la part de Dieu. Une fois, mon frère a envoyé de l'argent. Il s'est fâché. Il dit, non, je lui ai donné l'argent. Elle a pris une partie, elle a donné à l'église. Je dis, mais le don ne demande pas ce qu'elle va faire. Non. Il dit, ce qu'elle a donné à l'église, c'est pour ta vie. Oui, amen. Une fois, il a failli se suicider, il a coupé ses veines. Dieu l'a sauvé. Mais c'est toutes les offrandes que ta maman a fait et la prière qui t'a sauvé. Donc, deux fois, ce que tu donnes à Dieu, ça te sauve. Ce que tu donnes à Dieu, ça te sauve. Donc, quand j'étais dans la voiture, quand c'est coupé sur l'autoroute, quand j'ai regardé derrière, et je voyais les voitures arriver, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui donnes la vie. Moi, si j'étais dans ma voiture, j'essayais ce que j'ai voyais. C'est toi qui donnes la vie.
Et j'ai compris que si j'étais mort là, si j'étais mort, tout l'argent qui est dans mon compte, tout l'argent qui est quelque part, c'est fini. Je ne vais pas partir ça au ciel. La voiture, je ne vais pas partir ça au ciel. Donc ce que tu es en train de garder là, tu ne vas pas partir avec ça. En deux fois, c'est pour cela qu'il dit à certaines personnes, comme tout à l'heure, le serviteur a dit, profite de chaque jour de ta vie. Il y a des gens qui se font, tu te sers tellement, tu te sers, et puis toi-même tu vis mal. Et puis tu dis non, tu gardes quoi? Ça, ce n'est pas la bénédiction. On n'a pas dit de ne pas épargner. On a dit d'épargner. Mais tu ne peux pas te faire souffrir. Et puis tu es en train de... Non. Il refuse. Moi, il mange. Elle dit qu'au moment où tu vas penser que tu es en train de mourir et puis tu as l'argent dans ta poche comme ça, quelqu'un doit venir prendre. Pourtant, tu as mal mangé. Pendant que tu es là, mange bien. Ne va pas trier ce que tu vas manger. Cette femme-là a donné à Dieu. Elle a donné son nécessaire. Elle a donné des choses à Dieu. Elle a donné parce qu'elle savait que le don va libérer la puissance et la gloire dans sa vie. Le don va libérer la bénédiction dans sa vie. Le don va libérer la grâce dans sa vie. Salomon a compris cela aussi. Quand Salomon a donné à Dieu, la Bible dit que le don a fait que Dieu l'a recherché. Dieu a fait quoi? L'a recherché. Beaucoup de personnes, bien aimé, le principe de la bénédiction, Dieu bénit ton âme. Hein. Ton esprit est béni. Tu es sauvé. Tout le monde est sauvé. Mais, quand tes poches ne sont pas converties, quand je dis les poches des gens ne sont pas convertis, j'ai dit que tu attrapes. Il y a des doigts, même quand tu mets ta poche, tu viens faire l'offrande. Il y a des gens, même les doigts, ils reconnaissent tous les biens qui sont dans les poches. Ils reconnaissent le bien même qui est dans la poche, ce qu'il doit donner à Dieu. Dieu, c'est-à-dire que Dieu ressemble à ça. Alléluia. Salomon a compris que le don pouvait apporter la bénédiction dans sa vie. Le don a changé sa vie. Il a donné à Dieu. Parce que Salomon, son père lui a laissé. Mais il a donné à Dieu, il a béni Dieu. Et Dieu l'a recherché. Il dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux? Il dit, il veut la sagesse. Il y a un cantique que les gens chantent deux fois. Il dit, toi, tu n'as pas, il y a certaines personnes qui n'ont pas le droit de chanter. Dans le psaume, David dit que Dieu est plus précieux que l'or et l'argent. C'est parce qu'il a l'or et l'argent qu'il essaie d'évaluer les deux. Qu'il sait que ça là, c'est plus Dieu est plus précieux que ce que j'ai. Il y a des gens qui disent Dieu est plus précieux que tu chantes. Mais le jour, donne-lui l'argent, tu vas voir. On n'a qu'à lui donner 1 million ou 7 000 ou 10 000 ou 20 000 euros. Tu vas voir son caractère, comment il va changer. Tu vas dire que non, si Dieu est plus précieux. Donc quand il n'a rien, il te dit Dieu est plus précieux que tout. Dieu est bon que tout. Mais quand on te donne, est-ce que tu es capable de donner? Toi-même, on t'a donné. On lui a donné. Vous savez, une fois, quand je payais, je donnais l'argent pour l'église, un moment donné, il dit, Seigneur, je suis fatigué de payer. Il dit, ah bon? Il est venu me voir. Il a commencé à gâter un truc. Il dit, quand ça a commencé à choper sur ma tête, sur le corps, il dit, Seigneur, je ne parle plus. Il dit, Seigneur, arrange cette situation pour moi. Quand il a arrangé, il dit, si même tu veux que je paye même là, je vais payer. Parce que si Dieu a enlevé dans ta main, tu n'auras plus. Donc tu ne dois même pas réfléchir. Tu ne dois même pas penser à ça. L'une des choses qui empêche de donner le don, c'est la cupidité. C'est que quelqu'un qui dit que, vous dites que les gens aiment l'argent. Si toi-même tu n'aimes pas l'argent, pourquoi tu ne donnes pas? Demande à ton frère. Si toi-même tu n'aimes pas, pourquoi tu ne donnes pas? Parce que toi tu dis non, ils aiment l'argent. Mais toi-même tu ne donnes pas, c'est que tu aimes. Parce que ce que tu n'aimes pas, tu dis tiens. Alléluia. Ce que je n'aime pas, je te donne. Mais comme toi-même tu aimes, tu es obligé de garder, non? L'une des personnes, des choses qui empêchent de donner le don, c'est Judas Iscariote. Je ne sais pas comment son féminin s'appelle. Mais je ne sais pas comment elle s'appelle. Mais dis que tout Judas fuit de ma vie dans le nom de Jésus. Voici Judas. Il était trésorier. Ce n'est pas ma trésorière. Hein? Alléluia. Judas était trésorier. Il était auprès de Jésus. Judas, il était là.
Mais lorsque la femme va donner son don, elle va prendre ce parfum-là pour aller donner. Judas va dire, oh, il y a les pauvres avec nous, on pouvait vendre cela. Bien aimé, depuis les pauvres sont avec toi, tu as fait quoi? Combien de personnes aujourd'hui qui parlent, qui disent non, vous aimez? Combien de veuves que toi tu as assisté? Combien de personnes dans l'église, des personnes qui n'ont pas, que tu as payé un transport pour eux? Mais le jour qu'il s'agit de dons, c'est là que tu sais qu'on doit faire quelque chose. C'est ce que Judas, depuis il est là lui-même, l'argent là, il n'a jamais fait pour quelqu'un. Mais c'est le jour qu'elle a bu, il a bu le parfum, il dit ce parfum-là c'est trop. C'est Judas qui peut t'empêcher de donner. C'est Judas qui dit que ce que tu as pris là est trop pour Dieu. Et de quoi dans ton cœur même il y a un Judas. Judas ne veut pas qu'on donne à Dieu. C'est celui qui veut dire que il dit ce parfum est trop cher, on peut le vendre. Donc ça veut dire que Jésus ne mérite pas quelque chose de cher. C'est pour dire que Christ est trop petit pour ce parfum-là. Donc Judas dans son cœur, Dieu est trop petit pour ce don-là. Donc Dieu, il ressemble à quoi? À un héros. Dieu, il ressemble à ça. Donc chaque fois, il y a un Judas dans ton cœur, il te dit, ce que tu dois donner là, c'est ça là. Dites tout Judas fuit dans ma vie dans le nom de Jésus. Église de Dieu, je voudrais que tu réfléchisses et que tu penses aux dons que tu peux faire à Dieu, aux dons que tu peux donner aux gens, aux dons que tu peux faire. Alléluia. Vous savez que, comme je disais, on a une église à Boaké. Chaque mois, quand j'envoie de l'argent pour payer la salle, de payer quoi que ce soit, j'ai dit, l'église a donné. J'ai dit, tout le monde a donné. Priez pour ces personnes-là. Parce que je veux que tu sois béni. Et quelqu'un m'a dit, pasteur, ça coûte combien l'électricité de l'église? Le fait d'y penser t'apporte la bénédiction. Ce n'est pas le fait de donner, hein, c'est d'y penser. De vouloir faire quelque chose. Il y a des gens qui veulent faire, mais ils n'ont pas. Mais il y a ceux qui en ont qui ne font pas. Et je dis dans la bénédiction de Dieu, dans la loi de Dieu, il y a 3 T. Ton trésor, ton temps et ton talent. Amen. Si tu ne sais pas faire, si tu ne peux pas, tu n'as pas l'argent, tu as ton temps. Quand j'étais à l'église, j'avais mon temps que je donnais à Dieu. Je donnais mon temps. Avec Eric, on donnait notre temps. Si j'en ai, je donne. J'ai appris à donner tôt. Pourquoi les enfants, on leur donne des tirellis? C'est parce qu'on veut que l'enfant donne. Que ta main ne soit pas comme un peigne afro. Apprends à donner à Dieu. Apprends à donner à Dieu. Apprends à donner aux gens qui sont auprès de toi. Tu vois ton frère qui souffre. La Bible dit que malheur à celui qui voit son frère qui demande quelque chose, qui le laisse partir. Pourtant, tu peux résoudre. Qui va venir faire? Non, Dieu va te bénir. Dieu va t'utiliser pour le bénir. Dieu ne va pas le bénir, c'est toi que Dieu va utiliser. Dis à ton frère, c'est toi que Dieu va utiliser pour me bénir. Alléluia. La dernière chose avec laquelle je te laisse, c'est lorsque les gens pensent à leur Isaac, qui n'arrive pas à donner. Isaac était le seul fils d'Abraham. Abraham dit, Dieu dit, donne-moi ton fils unique. Ce qui reste dans ta main, donne. Lorsque Dieu va partir, Abraham va partir. La Bible dit qu'Abraham marche avec son fils. Il marche avec ses serviteurs. Il marche avec son fils. Son fils, les serviteurs portaient le fardeau dès le début. Mais arrivé à un moment donné, Abraham enlève le fardeau pour mettre sur le fils. Vous n'avez pas demandé pourquoi? Il y a certaines choses que les serviteurs ne peuvent pas porter. Là où à un certain moment, dans une autre dimension, seuls les fils peuvent rentrer là-bas. Il y a certains endroits, seuls les fils et des filles peuvent accéder à cela. Seuls des fils et des filles peuvent accéder à ce trône-là. Abraham dit non. Prends le fardeau, il met ça ici. Isaac. Isaac, allons. Alléluia. Je prie qu'il y ait des Isaac dans cette église. Que tu sois un Isaac dans le nom de Jésus. Et la Bible dit que quand ils vont commencer à monter, Isaac va poser la question. Mais papa, où est, on a le bois? Mais où est l'offrande? On va construire l'église. Papa, mais où est l'offrande? Isaac me mettait l'offrande. Qui va construire? C'est toi.
ce n'est pas en quelqu'un d'autre qu'on va aller chercher. C'est toi qui vas construire. Dis à ton frère, c'est toi. Dis, c'est moi. Alléluia. C'est moi. Amen. Il faut apprendre à donner à Dieu. Quand Isaac va monter, quand Abraham a accepté de donner, la Bible dit que le don va tisser une alliance entre Abraham et Dieu. Et la Bible dit, c'est après cela, quand Abraham a accepté d'offrir, il a posé Isaac. Il a déposé Isaac. Il va porter le couteau, il va vouloir tuer Isaac. Dieu va dire, garde-toi de toucher à cet enfant. Il dit, regarde dans le buisson, il y a quelque chose qui t'attend. C'est au moment où il pose la main, au moment où tu penses que c'est ton dernier, c'est tout. Mais Dieu va trouver une solution pour toi. Et la Bible dit, depuis ce temps-là, Abraham est devenu l'ami de Dieu. Lorsque tu donnes, tu deviens un ami de Dieu. Quand quelqu'un est ton ami, il peut te donner. Un ami, elle vaut mieux qu'un frère. Tu dis, tu es mon ami, mais quand tu en as, tu ne peux pas me donner. Tu es mon ami, et lorsque tu as des secrets, tu ne peux pas me dire. Il y a des gens, même deux fois, j'avais quelqu'un, un ami, je l'ai pris, il dit, viens aller travailler. Mais le jour où on me cherchait pour travailler, dans le même travail, il a dit, non, lui, il est devenu pasteur, il ne veut pas travailler. Le gars me voit, me dit, non, il dit, mais moi, je cherche du travail. Il dit, mais comment tu peux me faire ça? C'est-à-dire que si je viens même, moi-même, je l'ai mené dans le travail, lui, il m'a chassé. Mais on est resté toujours amis. Il dit, Dieu, moi, je n'ai jamais... L'une des choses que j'ai apprises, jamais convoiter quelqu'un. Tu peux avoir tes millions, tout ce que tu veux. Mais jamais je vais être envieux de ta personne. Je suis toujours heureux que tu sois béni, sois élevé. Conduis ta belle voiture, je suis content pour toi. Achète une grande maison, je suis heureux pour toi. L'une des choses que j'ai compris avec Dieu, c'est que lorsque tu penses vouloir en rendre les gens heureux, Dieu te rend heureux. Parce que tu souhaites le bonheur des autres. Et chaque fois, je dis, Seigneur, deux fois je suis arrêté, il dit non. Seigneur, laisse pour moi d'abord, bénis cette personne-là. Quand Dieu me dit non, je te bénis, il dit non. Elle a plus besoin de ça. Donne-lui d'abord. Moi, j'attends. Parce que moi, je peux tenir. Peut-être elle ne peut pas tenir. Peut-être cette personne. Dieu, cela te bénit. Alléluia. Je prie que Dieu bénisse ta vie. Je prie que tu penses, dans ce temps de 2020 qui arrive, apprends à être un donateur pour Dieu. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup. Cette femme n'avait pas beaucoup. Mais ce qu'elle avait, elle a donné à Dieu. Je n'ai pas beaucoup. Mais ce que j'ai, je donne à Dieu. On a mis en place une cagnotte litchi pour dire aux hommes de payer. Si toi-même tu ne donnes pas, qui va donner? Tu vas dire à ton ami de donner, mais toi-même tu as donné combien? Je suis allé voir mes amis du judo. Toi-même, tu as donné combien? Il dit non. J'ai promis de donner 40 000 euros à Dieu. Il dit, tu as déjà donné? Il dit non, je n'ai pas encore donné. Il dit, quand tu as commencé à donner, on va donner. Mais c'est ce qu'ils me disent. J'ai dit oui. Donc, moi, je vais commencer à donner. J'ai calculé, j'ai dit, en 10 mois, ça fait 4 000 euros, 4 000 euros. Mais je sais que Dieu est capable de me les donner. Amen. Il faut apprendre à donner. Je bénis le nom de Dieu. Quand je peux prendre des exemples. Quand je vois maman Tati, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas beaucoup. Ce n'est pas parce qu'elle a beaucoup. Mais le fait de poser les actes apporte des bénédictions dans la vie. Il y avait une maman qui est partie au Congo. Je ne suis pas fatigué de dire que ces personnes-là viennent à l'église. Quand ma femme dit, non, ça coûte 35 euros le hitch, le Uber, c'est nos mamans. Mais puisque tu arrives à le faire, Dieu te donnera toujours les moyens de le faire. Parce que quand elle prie pour nous, elle nous bénisse. Si elles-mêmes elles sont là, elles arrivent à donner aux gens. À plus forte raison, vous. Que la jeunesse soit un exemple de don. Alléluia. Que vous appreniez à donner. Ne garde pas. Donne. Tu as des habits, tu as quelqu'un qui n'a pas, donne. Tu as quelqu'un qui n'a pas des choses, donne. Tu as quelqu'un qui en a besoin, donne. Dis à ton frère, donne. Ne cesse jamais de donner. Je bénis le nom de Dieu. Des fois, je dis, maman Alice, elle est très hospitalière. Ça, c'est le propre des BT. Ils aiment tous
accepter un. Que Dieu te bénisse. Il dit certaines personnes ont besoin des personnes ont berger des anges sans le savoir. Que Dieu te bénisse. Quand on allait travailler là-bas, un peu seulement, elle va cuisiner, elle va donner tout le monde. Quand quelqu'un, vous savez, quand quelqu'un est bon de nature, même quand des étrangers, elle ne connaît pas, elle va les mettre à l'aise. Et il dit, j'aime les personnes qui sont vraies. Moi, j'aime quand, même si tu es mauvais même, il faut me montrer en même temps. Alléluia. Mais j'ai peur qu'après tu me le montres. Que Dieu bénisse chacun. Apprenons à donner. Le temps que vous donnez, c'est important. L'argent que vous donnez, c'est important. Le fait que vous venez à l'église, c'est important. Tout ça, c'est un don de soi que vous faites. Et je prie que Dieu bénisse cela. Que Dieu ouvre cela. Mais l'une des choses que Dieu veut apporter, il dit que David dit que chacun apportait son offrande volontaire, même les enfants et les femmes. C'est la construction de l'église. C'est l'achat du temple. Même ton enfant doit donner. Même si c'est 1 euro qu'ils mettent. Que tu donnes. Tu dis cette famille. Il dit dans Esdras, chaque famille apportait par famille des dons. Nous prions que Dieu vous donne pour que vous puissiez donner. Il dit donnez et il vous sera quoi? Donné. Donc si toi-même tu donnes aux gens, des gens te donneront. Si tu t'occupes des gens, un jour quelqu'un s'occupera de toi. Je vais te laisser avec un témoignage que je coupe. Ma mère a hébergé des gens dehors. Quand mon père dit, toi tu vas me tuer. Quelqu'un dormait dans le jardin, dehors de nos cours. Et dormait en dessous de là. Elle allait le prendre. Mon père l'a scolarisé. Cet homme-là même a été ingrat. Il est devenu un cadre de la SCI. Mais quand mon père est décédé, on ne les a plus vus. Ma mère lui a dit, maman, tu as vu tout ce que tu as fait? Elle dit, non. Un jour, quelqu'un fera pour toi. Parce que le fait que nous donnons, nous voulons recevoir de ces personnes-là. C'est ce qui empêche que nous donnons pas. Mais elle dit, un jour, quelqu'un fera pour toi. Un jour, j'étais arrêté, je prêchais l'évangile. Une femme était là, dit, Dieu m'a dit de te prendre comme mon fils. J'étais à la cité universitaire. Elle me faisait toujours les gâteaux. Des fois, même ici, gênée. Chaque fois qu'elle vient à l'église, elle a un paquet. Même boxer, elle achète. Elle dit, arrête. Donc, quand des fois, maman, elle dit, non, si tu viens à l'église, ça. Parce que moi, je n'aime pas attraper les sacs. Ma femme, c'est ça. Moi, sac, je n'attrape pas sac. Tu te débrouilles avec ton sac. Sac de marché, là, je n'aime pas porter pour me promener. Donc, j'ai dit, quand elle vient à l'église, je n'aime pas prendre sac pour marcher dans le métro. Ça. Sachet, tu as sachet partout, des choses. Non. Donc, quand elle vient, elle dit, non, il n'était pas dit d'amener ça. Il ne faut pas amener ça ici. Je n'ai pas attrapé. Mais elle le fait parce qu'elle a envie de te donner. Et j'ai compris que c'est parce que ma mère l'a fait. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui pour quelqu'un, comme il a dit tout à l'heure, demain, quelqu'un le fera pour toi. Quand tu donnes aux pauvres, tu ne sais pas qu'est-ce que quelqu'un sera demain. Quand quelqu'un est assis auprès de toi, que tu vois qu'il a pas faim, il a faim dans lui, tu ne sais pas ce qu'il sera demain. Que Dieu nous aide à pouvoir donner. Que Dieu nous aide à pouvoir continuer de faire son œuvre. Que Dieu nous aide à pouvoir avancer avec son œuvre. Que Dieu nous aide. Dis, je veux être un Isaac. A dit, je veux être un Isaac. Être l'offrande de cela. Alléluia. Être l'offrande. Quand tu es assis sur les chaises, tu es content, non? Amen. C'est un don. C'est un don. C'est un don. Amen. Alléluia. C'est un don. Tout n'est que don. Jésus même s'est donné. Donc il faut que toi aussi tu te donnes. Alléluia. Mais tu ne peux pas te donner sans donner tout entier à Dieu. Quand ton tout est à Dieu, ton argent appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. C'est pour cela que Paul dit, tout lui appartient. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc rien dans ce monde-là, quand je partirai avec cela. Nul, nu, je suis venu. Nu, je partirai. C'est pour cela que lorsqu'un enfant naît, quand vous voyez, il naît les paumes fermées. Un bébé, il naît toujours les paumes fermées. Quand un mort meurt, regardez ses paumes. Sa main est toujours ouverte. Il veut dire, ce que je suis venu posséder là, je vais tout laisser. Donc tu vas tout laisser. Apprends à donner à Dieu.
le don va t'apporter la bénédiction. Dis, Seigneur, je veux être. Et s'il y a un Judas dans mon cœur, que ce Judas disparaisse. C'est Judas qui calcule pour donner. Que Judas disparaisse de mon cœur. C'est Judas qui réfléchit pour donner. Mais je veux être un Isaac. 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 Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia.